Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le thème de Noël. Bien que mes papiers soient pas trop Noël, entre deux quoi on va dire. Et donc il s'agit d'une petite déco scrap ou scrap déco ou voilà, c'est une sorte de petit album dans lequel pardon, je vais faire des petites pochettes et dans ces pochettes on pourra glisser des chocolats ou du thé. J'aime bien mettre ces petites décos sur ma table, ça permet d'offrir des chocolats ou du thé ou même y glisser un petit billet pourquoi pas ou un petit mot. Après, voilà, moi j'aime bien mettre du chocolat et du thé. Le thé, je pense que beaucoup de gens aiment ça. Et la présentation sur la table est plutôt sympa. On va pouvoir commencer. Alors, pour ça, il vous faut un papier de couleur craft. J'ai choisi craft parce que du coup, je vais terminer mon kit de papier Papercraft 7. Il me reste quelques papiers et pas mal de déco, donc je vais en profiter pour finir ce kit là et pouvoir attaquer avec d'autres bien sûr. Et puis faire un mélange de ce kit là et puis d'autres kits. Et pour faire donc deux petites déco on va dire, on a besoin que d'une feuille de papier craft. Donc je vais essayer de pas déchirer celui-là qui est assez costaud à défaire. Voilà, donc avec une page on peut faire deux petits on va dire des petits albums. Voilà, donc ça et puis quelques chutes de papier parce que ce sera pas très grand puisqu'il peut donc contenir je vais faire 4 pochettes, donc on peut mettre 2 sachets de thé plus 2 chocolats. Je crois que ce sont les After Eight qui sont en sachet. Donc 2 chocolats plus 2 sachets de thé ou un billet, puis des chocolats et du thé. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et pour la fermeture, alors j'ai changé des aimants. J'ai pris 2 petits scratch ronds. Je crois que ceux-là viennent de chez Lidl. Mais je pas sûr, ça fait un moment que je les ai, donc pour une fois je vais utiliser ce système de fermeture. Donc le craft, le reste du kit, la colle, massicot, plioir ou cutter et outils pour rainurer, c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc on va déjà prendre notre papier, le massicot, on va couper notre page en deux, donc c'est-à-dire à 10,5. Alors moi j'ai voulu un chiffre rond, j'ai fait mes petits essais avant et là on va découper à 28 cm. Voilà, la petite chute on la met de côté. Je reprends mes notes. Donc dans notre bande de 28 cm, je vais prendre mon petit plioir. Donc je prends le plioir et on va faire un pli à 8 cm, à 12 cm, ensuite à 20 cm et à, je remarque 20 cm et à 24 cm. Voilà, donc là on vient marquer nos plis. Voilà, donc on a notre structure qui se présente comme ceci. Alors voilà, ça se fermera comme ça. Donc le scratch, je le mettrai de ce côté et sur ma page de gauche. Mais une fois, du moins après avoir décoré. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Maintenant, on va s'occuper des petites pochettes. Alors, pour les pochettes, au départ, je voulais faire directement avec le papier déco, mais j'ai peur que ce soit un peu fin. Du coup, je vais prendre des papiers de couleur craft, mais les plus fins. Donc ça, je sais que ça tient, que c'est bien et c'est assez costaud. Donc je prends 2 pages
de papier craft, mais le plus fin. Voilà. Après j'ai pris craft, vous prenez la couleur que vous voulez, du blanc, du noir, couleur assortie à vos papiers, c'est vous qui voyez. Donc dans ce papier, on va découper donc 4 bandes de 10 cm par 16. Donc je coupe déjà mes 2 bandes là, de 10. Là, ça fait pas 10, donc je mets ça de côté pour un prochain album. Donc dans l'autre, je vais couper encore donc 2 petites bandes. Pour l'instant, elles font 10 cm, mais je vous donnerai les dimensions après. Voilà, donc ça, c'est la deuxième bande. Je mets de côté. Donc ces bandes qui font 10 cm pour l'instant par 21, on les recoupe à 16 cm. Donc il vous faut 4 bandes de 10 par 16 cm. Donc je recoupe mes 4 bandes et on fera le pliage après. Voilà, alors les chutes, on les met toujours de côté. Donc, dans mon papier qui mesure 16 cm, du côté donc des 16 cm, on vient faire un pli à 1 cm, à 8 cm et à 15 cm. Ensuite, on tourne d'un quart et là, on vient faire un pli dans les 10 cm à 1 cm. Voilà, je fais ça avec les 3 autres papiers. Voilà, alors là on marque les plis et on va couper les le petit surplus après. Donc là je marque bien. Comme le papier est fin, ça va tout seul. Voilà. Alors maintenant on va prendre nos ciseaux. On va commencer par faire un petit biseau en bas où il y a la petite languette de 1 cm et je fais un petit biseau ici et j'enlève toute cette partie là. Donc là je vais peut-être le faire au cutter, je préfère que ce soit ou peut-être au massicot. Je vais essayer au massicot. Voilà. Donc voilà, on obtient ceci. Donc j'enlève la grande partie sur la droite et le petit coin en biseau sur la gauche. Je fais ça avec les 3 autres. Je vais découper la grande partie qui dépasse, cette partie là, je vais la découper au cutter, je préfère faire comme ça. Pour moi je trouve que c'est plus joli et c'est plus net qu'avec le massicot. Et puis pour moi c'est aussi plus précis. Celle-là c'est fait. La deuxième et donc la dernière. Voilà. Donc maintenant, j'enlève mes petits papiers. Maintenant, je vais marquer tous les plis et donc former ma pochette. Donc, le massicot qui reste là. Donc, je marque les plis et après on collera pour former la pochette.
on a nos 4 pochettes. On va laisser la languette qui se trouve à droite quand on a notre pochette comme ceci. On rabat celle de gauche, celle du bas. Et là, on va venir mettre de la colle et fermer notre pochette. Voilà, je remarque les plis et je vais mettre de la colle. Alors, je vais voir si c'est pas trop long à sécher. Je continue à la colle, sinon je collerai au double face. Voilà. Alors, je fais ça avec les 3 autres. On a nos 4 pochettes, comme ceci, avec la languette sur la droite. Je vérifie bien que l'ouverture soit au bon endroit. Alors, je vais prendre cette perforatrice avec le côté qui fait les encoches. Et je vais faire une encoche au milieu de ma pochette. Et moi, je vais essayer, parce que j'ai... Voilà. Et donc là, on fait notre petite encoche. Donc si vous n'avez pas ce genre de perforatrice, vous pouvez très bien faire avec une perforatrice cercle que vous mettez au bord et vous coupez que la moitié du cercle. Donc moi, je fais ça avec les 3 autres. On a donc notre pochette que l'on va venir maintenant coller sur notre structure. Alors, pour coller la pochette, on va déjà le mettre comme ça. Alors, je vais me demander si je fermais... Non, comme ça. Donc, nos 4 pochettes, on va venir les coller sur la partie qui mesure 4 cm et qui est sur le grand côté. Donc, à gauche. On met le grand côté à gauche, le petit rabat sur la droite. Et nos pochettes, on va venir les coller sur la partie qui mesure 4 cm, c'est-à-dire sur la tranche. On prend la première pochette et on va venir donc coller. Je marque bien parce que ça c'est, je n'ai pas que ça se décolle. Donc on met notre petite languette sur la gauche et on va venir centrer et coller juste après le pli. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près, mes pochettes font 9 cm une fois pliées et collées. Donc on va mettre 1 cm en bas à peu près et 1 cm en haut. Donc je prends, du moins je prends, je sais pas, j'hésite entre double face et colle. Bon, je vais continuer à la colle, c'est pas grave. De toute façon, le résultat sera le même. Donc là, je me mets sur la gauche, juste après le pli, environ 1 cm du haut et du bas. Voilà, donc on a notre première pochette de coller. Et je fais pareil donc avec les trois autres. Pardon. Je mets la petite languette sur la gauche et je vais venir coller comme ceci. Donc juste après la première pochette, on aligne, on rabat pour voir si c'est bien aligné. Voilà. Et je fais ça avec les 2 autres du coup. Voilà. Et donc la dernière qui va se coller juste ici après le pli. Donc on aligne bien et on colle.
Alors, on a collé nos 4 pochettes. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, maintenant on va pouvoir donc décorer. Et donc je vais faire la déco hors caméra et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. J'ai donc terminé ma petite déco de table, donc elle est là. Je vais vous la montrer tout de suite après. Je voulais simplement vous montrer voilà ce qui me reste de mon kit. Donc ça, ce sont des petites chutes que je vais quand même garder. Il me reste aussi une petite déco en bois, peut-être deux, non mais une. Ensuite quelques stickers. Tout ce qui est dice cut, voilà, il me reste celui-là. Il ne me reste pas grand chose, on va dire. Peut-être de quoi faire un autre petit album. Ou une petite déco. Voilà, pour moi c'est un petit album dans lequel, je vous ai dit, on glissait des petites surprises. Donc voilà pour ce qui est des dice cut, il ne me reste pas grand chose, mais suffisamment pour faire une autre petite déco. Et au niveau des papiers, il me reste essentiellement donc les papiers au format A5. Donc j'en ai utilisé un pour la couverture et donc il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et ça c'est une chute de papier des grandes feuilles. Voilà ce qu'il me reste donc du kit. J'ai pu faire donc un album et une petite pochette surprise ou un petit album surprise. Voilà, je mets tout ça de côté et je vais vous montrer donc ma petite déco de table terminée. Alors il s'ouvre donc avec un scratch pour une fois, je n'ai pas mis d'aimant, donc j'ai mis sur le dessus des stickers et des dice cut. Ensuite donc le scratch, là j'ai mis des stickers, des dice cut, j'ai un peu alterné, j'ai mis un petit peu, on va dire, au feeling. Je me suis servi des tags pour mettre dans les pochettes qui n'ont pour l'instant pas de chocolat. Je vais peut-être même laisser les tags à l'intérieur des pochettes et puis je rajouterai le chocolat. Hop. Donc là, dice cut, ici un petit stickers. Là, j'ai fait la même chose. Dans celle-ci, du coup, j'ai pu mettre un sachet de thé. Donc, je pourrais peut-être rajouter des petits tamponnages, mais je trouvais que comme ça, c'était assez joli. Je veux dire, les petits dice cut garnissent suffisamment les pages, les petites pochettes, je veux dire. Donc là, j'ai fait une autre petite pochette parce que j'ai utilisé les petites chutes qui me restaient de mes papiers pour combler les vides et je voulais pas couper dans les pages qui me restaient. Donc j'ai fait un petit collage de petites chutes. J'ai donc mis un petit tag, un petit dice cut. Là, c'est un stickers, le sachet de thé. Là, j'ai refait une pochette dans laquelle j'ai glissé un petit tag. Donc là, je pourrais mettre le prénom de la personne. Ici, j'ai mis deux autres tags, mais on peut aussi mettre donc un chocolat ou un sachet de thé. J'ai mis la petite déco en bois, des stickers, et donc j'ai fini de décorer comme ça. Ensuite, donc on le ferme. Au dos, j'ai pris dans les dice cut et les stickers. J'ai fait mes petites décos sur chaque côté. Peut-être que je pourrais rajouter une petite breloque. Donc, je vais vous montrer dans cette partie-là. Je pourrais peut-être rajouter une petite breloque. Je verrai dans les prochains que je ferai si je mets des petites breloques. Donc voilà, la petite déco de table que je trouve sympa. Ça change un petit peu des petites boîtes de chocolat. Là, on peut mettre chocolat et thé ou chocolat et tag ou chocolat petit billet. Voilà, c'est l'idée que je trouvais sympa et puis ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Du moins, je trouve. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.